que c'est mieux comme ça, avec le volume allumé. Prions ensemble. Papa éternel, merci, Seigneur, pour l'hospitalité dans ton Église, Seigneur, l'Église Emmanuel. Merci pour ces gens, Seigneur, qui ont une passion pour la parole, qui veulent apprendre encore plus. Bénis-les dans ce temps qu'on va parler des émotions, comment les gérer, Seigneur, qui sont bons, pas bons, qu'est-ce qu'on fait avec. Et dirige notre temps et que utilise-moi, Seigneur, à ta guise, pour ta gloire, en ton Fils Jésus. Amen. Amen. Donc, tout le monde ici ne me connaît pas. Tantôt, ce matin, j'ai parlé un peu de moi, mais j'aimerais vous dire d'où ce que je viens. Okay? Je vais prendre un petit temps. Ça va vous expliquer un petit peu mon background. Maintenant, je vois du monde que vous êtes loin. Est-ce que tout le monde peut mettre dans ces deux colonnes-là? Ça va m'empêcher de m'enfarger vers l'écran ici. Et ça va m'aider. Donc, est-ce que je peux vous demander à tous vous autres de venir ici? OK? Vini. Juste approchez-vous, s'il vous plaît. OK? Ayez pas peur. Je ne vais pas vous manger. OK? Je vous promets que je n'irai pas plus loin qu'ici. OK? J'aime juste avoir les gens plus proches. Comme ça, je peux voir tous vos faces. Si vous dormez, il n'y a pas de problème. Okay? Si vous êtes fatigué, il n'y a pas de souci. Okay? Moi, après, j'ai été grandi que après, le dimanche, après le repas, c'est la sieste sur le salon, sur le sofa du salon. J'ai grandi ça, un bon kabicha, un vrai kabicha. Pas de problème pour moi. Je ne suis même pas offensé. D'accord? Okay? Ceux qui sont fatigués, pas de problème. Okay? Vous allez vous réveiller après quand je vais avoir un haut de volume. Okay? Sans problème pour ça. Donc, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mon père était très impliqué dans l'église. Il a étudié à la FTE pour être devenu pasteur dans une des églises de l'Union baptiste française dans l'est de Montréal. Ma sœur et moi, on a bien grandi des valeurs chrétiennes. Dans les camps de jour, on était un des meilleurs. Et si on amenait mon cousin avec nous dans notre équipe, on gagnait à tout prix tous les concours. Donc ma sœur qui a une très bonne mémoire précise, et moi j'ai une très bonne mémoire dans des histoires. Dans les histoires bibliques, où ce que c'est qui j'ai gagné à tout prix. Là, donc nos deux forces ensemble, on était imbattables. Donc après, ils nous ont toujours séparés. Là. Donc là, c'était un peu différent. Mais je peux vous dire une chose. Ça ne faisait pas de moi un chrétien. Malgré ce que je croyais connaître sur Dieu. J'avais une certaine connaissance de qu'est-ce qu'il disait, mais ça ne veut pas dire que je le connaissais. Vous vous rappelez du verbe en hébreu? Yada. Donc c'est un terme très important. Vous comprenez un petit peu plus là. Donc, connaissance intellectuelle ne veut pas dire connaître Dieu. Très important. Donc, grandi, le soir, j'étais plutôt dans la rue, dehors, avec les jeunes du quartier, en faisant des mauvais coups. Mais les mercredis, vendredis, samedis, dimanche matin, dimanche soir, j'étais à l'église. Donc, si mes parents, vous voyez mes parents qui vous disent « Osez, il est né dans l'église », vous comprenez pourquoi. Ce n'est pas que je suis né littéralement dans l'église, c'est que j'ai grandi vraiment en étant toujours à l'église. Mais c'est loin de Dieu. C'est quand que mon père m'a recommandé, à l'aube de mes 19 ans, donc ça a pris beaucoup de temps, Dieu était très patient avec moi, d'aller dans un camp de jeunes adultes. Dans ce temps-là, moi, je travaillais comme intervenant dans les maisons de jeunes. Donc, je travaillais avec des jeunes délinquants dans la Toscomanie. Et puis, j'ai dit, OK, je suis allé. Et le sujet était, Jésus peut être ton ami. Mais si, je n'ai pas trop le temps pour vous dire pourquoi que ce sujet-là est très important pour moi, mais je n'avais pas confiance en personne. Je travaillais avec des dealers de drogue, des jeunes dealers de drogue. Je connaissais beaucoup de policiers. C'est quoi le terme encore? Non, des policiers.
non, des policiers qui ont un double job, qui... j'ai blanc de mémoire, là. Non, ils faisaient des mauvais coups, et puis ils étaient policiers, ils prenaient de l'argent pour voir rien. Corrompu. Merci beaucoup. Excusez-moi, le café n'a pas encore kick in. OK? Donc, j'étais témoin de policiers corrompus. Je travaillais même avec quelques-uns d'entre eux autres. Et à 18 ans, je connaissais des politiciens corrompus aussi, dans l'est de Montréal. Donc, j'étais témoin de cela. J'étais témoin. Donc, l'amitié, là, n'était pas fort. Non, mais le thème était, cette fois-ci, Jésus peut être ton ami. C'est-à-dire, ami, ouais, mon œil. Tu sais. Et, petite parenthèse, comme je travaillais auprès des jeunes, il y avait plusieurs jeunes et adultes que je rencontrais dans des bars, dans des clubs. Et c'est moi qui les mettais dans des taxis pour qu'ils reviennent à la maison, pour pas qu'ils soient pris par la descente des policiers, que je savais qu'ils allaient venir. Donc, vous comprenez le contexte? Je vivais dans des zones vraiment... Je connais littéralement à Montréal et à Laval ce qui se passe de pas bon. Okay? Mais que la plupart des gens ne connaissent pas. Donc, j'étais témoin de tout cela. Donc, je ne croyais pas vraiment à aucune relation vraiment. Le thème de la fin de semaine était Proverbe 17-17. L'ami est lent tout le temps. Dans le malheur se montre un frère. Non, bon. L'exégèse de cela était un peu dur pour dire que Jésus est ton ami. Ça, c'est une autre question que je ne vais pas répondre aujourd'hui. Mais ça m'a troublé. Donc, c'est derrière. J'écoutais pas. Je donnais des blagues. Ceux qui me connaissent, mes yeux ont des problèmes. Je pleure facilement. Mais pas que je pleure, mais mes yeux deviennent mouillés. Puis après donner une blague, mais je riais. J'ai aucune idée de ce que le gars disait devant. Et puis, je commence à pleurer. J'ai su mes larmes, j'ai su mes yeux, pas de problème. Là, la blague est finie, mais je pleure encore. Je suis orgueilleux, pas ça. Faut que vous sachiez que j'ai un péché que je travaille fort, c'est l'orgueil. Donc, là, je ne veux pas montrer que je suis faible. J'enlève mes larmes. Là, je pleure, ça coule. Il y a une des filles qui me dit, ça se peut que Dieu est en train de te parler. Grosse claque. Je sors dehors. Je ne peux pas vous dire s'il pleuvait ou s'il ne pleuvait pas, mais j'étais toute mouillée. Je pense que c'est par mes larmes. J'ai fait un deal avec Dieu. Il dit, OK, là, je ne peux pas rentrer en pleurant. Fais-moi arrêter de pleurer et je vais te suivre. J'ai arrêté de pleurer. Là, j'étais obligé de rentrer et d'écouter. Il venait juste de dire, la seule phrase que je me rappelle, Jésus peut être ton meilleur ami. Fais-le confiance, teste-le. J'ai dit, OK, deal. Je vais te tester comme mon ami. De là est venu que j'ai appris à faire confiance à Dieu. Donc, j'aime dire que Jésus était mon premier ami, mon meilleur ami, avant que je le connaisse vraiment comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. J'ai appris à le connaître. De là, j'ai essayé de connaître vraiment, pas juste de savoir des choses que dit Dieu sur la Bible, mais vraiment qui il est. Donc, je posais plein de questions à mon père. J'allais dans les mercredis soirs, j'allais pour de vrai apprendre. J'allais avec ma Bible, je me rappelle, je posais plein de questions à mon père. Mais moi, j'étais le seul jeune en passant, avec des vieux, là, de 40 ans, 50 ans. Là, tu sais. Moi, je parle le sexe. Je n'ai pas dit quel âge que j'ai maintenant, mais ça c'était ma pensée. Puis il a dit, moi, je parlais du sexe, je parlais du travail, je parlais de l'argent. Tu sais, et là, c'est un peu tabou, hein. Qui ici est d'origine haïtienne? Est-ce qu'on parle souvent du sexe, argent? Non, hein? De travail, oui, mais pas beaucoup de sexe, argent. Hein? Donc, moi, c'était les sujets qui m'intéressaient le plus. Ouais, j'ai les hormones qui poussent. Je veux suivre Dieu. Je sais que le sexe, c'est réservé pour le mariage, mais je ne suis pas capable d'attendre. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère ça? C'est ça que moi, je vivais, littéralement. Qu'est-ce que je dise? La pornographie était là. OK, mais elle ne marche pas là. Tu sais, ça pousse les hormones là. Mais j'avais plein de questions. Mon père était
vraiment inconfortable. Très inconfortable. Même s'il serait là, il serait inconfortable que je le dise. OK? Donc, ça a amené que mon père m'a dit, tu sais quoi, commence une étude avec les jeunes, parce que là, tu déranges. Mais là, je suis un nouveau chrétien, je ne peux pas commencer une étude avec les jeunes, je vais t'aider. Donc, chaque semaine, il y a eu des rencontres pour jeunes, donc à côté, mon père faisait les adultes, moi je faisais les jeunes, on prenait les sujets, et pendant toute la semaine, j'étudiais pour répondre aux questions très pratiques, dont les miennes. Sans me faire, j'apprends avec vous. Là. Donc, je donne des résumés de mes études sur le sujet. Des fois, je dis, je ne suis pas d'accord avec Dieu, mais voici qu'est-ce qu'il dit. Donc, c'est comme ça que j'ai appris vraiment qui est Dieu, personnellement. Sur la paresse, sur le sexe, sur l'impudicité, donc la sexualité très large et non juste la pénétration. C'est là que j'ai appris aussi l'importance de l'argent, l'amour de l'argent, bien ou mal. C'est là que j'ai appris vraiment comment Dieu voit les relations, les amitiés, pour de vrai. Les frères et sœurs. Parce que pendant plusieurs années, j'ai cherché une église chrétienne sans défaut. Ça n'existe pas. Il fait encore une vingtaine d'églises dans un an pour toujours découvrir qu'il y avait toujours un gros problème dans chaque église. J'ai remarqué que l'église est un hôpital de pécheurs et non un hôtel pour ceux qui se pensent bien. Ça a pris du temps avant que je réalise cela. Ce qui a amené que j'ai rencontré mon épouse un peu plus tard dans un autre camp et que j'étais épris d'elle. Donc, j'ai demandé un mariage. Elle a dit oui, après avoir dit non quelques fois. Mais ça, c'est une autre chose. Et puis, on a eu 3 enfants. Lydia, Ève, Joshua, Gabriel et Rebecca, Élise. Donc, 3 enfants par grâce de Dieu qui ont grandi. On a déménagé, on était à Rosemont. Ça, c'était avant que Lydia avait 3 mois. Là. Et puis, on a grandi là à Rosemont. Après un an, moins de 2 ans, ils m'ont demandé d'être ancien. J'étais ancien pendant plusieurs années. En 2014, ils m'ont demandé d'être à mi-temps. Donc, je travaillais à temps plein et j'allais travailler à mi-temps à Rosemont comme pasteur. Jusqu'en 2018. En 2018, j'ai quitté mon travail pour pouvoir être étudié comme en cantine biblique pour aider les gens. Ça, il faut bien comprendre. Je vous donne mon histoire parce que ça va un peu jouer sur ce qu'on voit tantôt. J'étais travailleur de rue. J'étais à Laval. Donc, j'étais les gens avec leur situation, mais dans le cadre de la rue. Donc, pas dans le cadre d'un centre, mais vraiment dans la rue. Dans les parcs, maisons de jeunes, dans les écoles secondaires. Et on parlait j'avais une spécialité, 3 spécialités. Toxicomanie, c'est une de mes certificats à l'Université de Montréal. Les relations de couple et de famille et la santé mentale. Donc, santé, maladie mentale. Donc, c'est les 3 grosses choses que je faisais le plus comme travailleur de rue. Donc, un moment donné, j'aidais un jeune garçon. J'avais mon collègue que j'entraînais comme intervenant. Et puis, on l'aide, on le voit derrière Timothée, puis on l'aide. On renoue le problème avec familiaux. Trouve une job, trouve un appartement. Tout va bien. Je mets en pratique tout ce que j'ai appris à l'université. Et nous, on avait un slogan, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Un matin, je le vois dans le bus. Tout va bien. Il a une job, il fait même plus que moi. Donc, tu sais, c'est superbe. Quelques mois plus tard, qui je vois derrière le Timothée? Le même jeune homme. Magique. Et il dort encore sur un matelas derrière. Je dis, qu'est-ce que tu fous là? On a tout fait avec toi. Puis il me dit, ouais, peut-être qu'il me faut Dieu. J'ai resté bouche bée. Tellement que c'est mon collègue qui a pris la relève. Celui que j'avais formé. On était ensemble cette fois-ci-là. J'étais bouche bée.
Parce que les vendredis, je faisais mon ministère à l'église locale, mais dans la semaine, moi, j'étais travailleur de rue. Puis c'est comme, il vient me dire, j'ai besoin de Dieu, mais j'ai tout fait. Donc tout ce que je fais, c'est pour rien. J'ai juste éteint des feux, mais les feux reprend. Ça m'a beaucoup troublé. De là, j'ai beaucoup cherché comment aider les gens vraiment, de manière permanente. De là, je suis tombé sur l'école de CCIF. Et que là, je voulais aller à Pennsylvanie. Je me rappelle, moi et ma femme, on va dire, on va déménager pour y aller. Tout laisser tomber ici. Mais on aimait l'église locale en même temps. C'est un peu dur. On a nos familles ici. Mais j'étais prête à y aller. Jusqu'à temps que j'ai rencontré Mathieu Caron, qui a fini son certificat et qui a eu l'autorisation de l'enseigner au Québec. Et là, en 2018, je quitte mon travail. Je finis ma maîtrise en cantine biblique. Et Dieu fait qu'en 2019, la Fondation de cantine biblique m'a engagé. Donc, j'ai travaillé comme pasteur à l'église de Rosemont et comme conseiller biblique à mi-temps avec Mathieu. De là, en janvier 2022, je suis venu à temps plein comme conseiller biblique. Donc, je suis revenu ancien, non salarié à l'église de Rosemont et j'œuvre jusqu'à présent à temps plein. C'est un petit parcours. Des questions? C'est clair? J'ai rencontré Alex Lopez, qui est là avec nous, qui va répondre aux questions tantôt. Donc, je ne connais pas toutes les réponses, moi. Donc, toutes les questions que je ne sais pas, il va les répondre. Avec son épouse, Natacha, 2 Français qui sont venus faire leur maîtrise ici au Québec. Donc, on essaie de les garder, donc prier pour qu'ils restent longtemps. Amen. Et il ne faut pas leur dire, pas de pression. Il ne faut pas juste prier dans votre cœur, mais pas leur dire. Okay? Ça vous va? Donc ça, c'est qui je suis. Mais qui je suis, c'est rien à comparer avec qui Dieu est. J'ai une question à vous poser. Nos slides. Est-ce qu'on a été créé avec des émotions? Tantôt, merci. Quand je pose des questions, j'aimerais avoir des réponses. Okay? En général, les réponses sont courtes. Okay? Donc, si je vous pose des questions, je m'attends à avoir une réponse. D'accord? Tout le monde est clair? Vous savez qui je suis maintenant. Hein? Donc, j'aime les réponses. Donc, on a été créé avec des émotions. Donc, j'aimerais juste que vous vous rappeliez de cela. Tantôt, je vais vous poser une autre question. Mais j'aimerais que vous vous rappeliez. On a été créé avec des émotions. Et j'aimerais vous parler des émotions, mais en faisant la distinction entre émotion et sentiment, qui est très souvent mélangée en passant. Et dans les faits, c'est vraiment mélangé pour de vrai. Mais j'aimerais vous proposer de faire une distinction temporaire pour bien comprendre l'un et l'autre. Parce que une est une chose, l'autre est une autre chose. Et j'aimerais vous convaincre bibliquement que chacun a leur part, même s'ils sont intimement reliés et qui s'influencent l'un et l'autre. Donc, j'aimerais avoir quelqu'un qui est capable de me donner une définition de émotion courte. Oui. Répète, qu'est-ce que tu as dit? Émotion, c'est? Émotion, c'est quelque chose qui parle de l'intérieur. Le sentiment, selon moi, c'est quelque chose qui parle de OK. OK. D'accord. Je prends note. Je ne donne pas de réponse pour l'instant. Une autre définition? Hésitez, hein. On est tous ensemble. On est une famille. Hein? Là, ça, c'est un exemple. Mais je t'avoue qu'elle peut être comme une émotion, comme un sentiment. Oui? Quelque chose que l'on ressent, c'est une émotion. Le sentiment, c'est quelque chose que l'on peut vivre beaucoup. OK. Donc, si j'apprends, ma femme est là, en passant, elle est derrière. OK? Vous pouvez dire bonjour tantôt, là. Lève-toi, chérie. OK. Sans elle, je ne suis pas là, OK? Donc, ça, c'est mon épouse, OK? Sans elle, je ne peux pas être là devant vous. Elle a une grande part dans comment Dieu m'a fait aujourd'hui,
Je veux juste vous dire, si vous dites oh, bravo Osée, il faut dire bravo à mon épouse, OK? Parce que Dieu, c'est la première chose que Dieu a mis dans ma vie pour pouvoir grandir, qu'il a utilisé. Donc, grande gloire à Dieu pour ça. Si ma femme, elle m'apprend Osée, Joshua, mon fils, a été happé par une voiture, un gars qui était sous, quand il marchait sur le trottoir. Qu'est-ce que je risque de faire? Qu'est-ce que je risque de Qu'est-ce que vous pensez comment je vais penser? Comment je vais réagir? Colère, inquiétude. Hein? Révolte, plaisir de vengeance. Est-ce que ça va prendre une seconde avant que je ressens ça? Hein? Instantané. Pouf! C'est ce qu'on appelle une émotion, une mesure, un jugement d'une situation. Quelque chose qui arrive spontané. Donc, dans la parole de Dieu, il y a différents mots pour cela. Parce que le mot émotion n'existe pas dans la Bible. Okay? Ça a été inventé il y a à peu près 40-50 années à peu près, en français. Les mots similaires qu'on trouve dans la parole de Dieu va être entrailles, le ventre, le sein. Les reins ont différentes définitions, parce que ça peut dire aussi force, aussi. Les grands désirs sexuels, les passions. On peut voir ça comme une explosion. Les souffrances. Donc, la définition qu'on donne biblique, c'est que les émotions sont le siège des émotions. Le siège, c'est là que ça ressort. Maintenant, si ça c'est une émotion, quelle serait la définition des sentiments? Oui. Bonne question. Que les reins, le sein, que les entrailles sont le siège des émotions. C'est comme un résumé. Bien vu. J'aurais dû marquer égal. Quelle serait une définition pour sentiment? Oui? Oh! T'es vraiment proche. Si je fusionne les deux ensemble, ok? Un sentiment. Ah ouais, j'étais trop long. Ouais, ok, ouais. Attends, on va attendre pour sentiment, ok? Ok? Est-ce que Dieu a des sentiments, a des émotions? Ça y est trop vite. Oui? Avez-vous des exemples? La haine, le plaisir, oui. J'aimerais qu'on aille voir dans la parole de Dieu. Qui pourrait... Tout le monde a leur Bible? OK. J'aimerais qu'on puisse lire, que quelqu'un me trouve Deutéronome 9, 22. Okay? On ne fera pas tout au complet, OK? Mais j'aimerais qu'on trouve... Une autre personne trouve Psaume 135, 14. Un autre Genèse 6, 6. Jean 3, 16. Ouais, Jean 3, 16. OK? Proverbe 6, 16. Exode 25. Et Sophonie 3, 17. Est-ce qu'il y a quelqu'un, juste avant, quelqu'un qui pourrait passer avec un micro sans fil et juste lire? Non, mais pas toi, mais une autre personne. Oh oui, toi, oui. On a pour un bout. OK? Donc, Deutéronome 9, 22. Qui l'a? Levez la main. Juste levez la main et puis Nick va venir vous voir, OK? À Tabéra, à Massa et à Kibro, à Tava, vous excitâtes la colère de l'Éternel. Wow! OK, ils ont fait exciter la colère de l'Éternel. OK, oui, la colère, ouais. La parole en parle. Qui pourrait lire pour moi Psaume 135, verset 14? Est-ce qu'on parle de compassion dedans? Car l'Éternel jugera son peuple, il aura pitié de ses serviteurs.
Il aura pitié de ses serviteurs. OK. On voit une réaction. Qui pourrait qui pourrait réciter ou lire Jean 3,16? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé. Wow. Qui pourrait lire Proverbe 6,16, s'il vous plaît? Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Il peut y avoir de la haine. Qui peut lire Exode 25? Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. On a un Dieu jaloux. C'est comme Nick. Sophonie 3,17. Oui. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Wow! Wow! Merci, Nick. Sa plus grande joie. Maintenant, Dieu, est-ce qu'il est parfait? OK, vous n'êtes pas sûr. Peux-tu aller à l'autre slide, s'il te plaît? L'une des choses qu'on a un problème, c'est qu'on fait complètement confiance à nos émotions. Complètement à comment on juge une situation. Parce que si mon fils est à l'hôpital ou bien il est décédé à cause de quelqu'un a roulé sur le trottoir et l'a écrasé, je préfère facilement de l'inquiétude, de la colère. Est-ce que ça veut dire que c'est bon? Il va falloir que j'apprenne à ne pas me laisser guider par nos émotions, parce que je ne suis pas parfait. Dieu est parfait, ses émotions sont parfaites. Adam et Ève, là, avant le péché, moi j'ai hâte de les voir au ciel s'ils vont être là, parce que j'ai beaucoup de questions à leur poser. Comment c'était avant le péché? Mais quand je vais arriver au ciel, je ne vais pas me poser ça pour de vrai, mais je fais juste imaginer, parce que avant le péché, ce qu'on ressentait était bon. On n'était pas corrompu. On est corrompu aujourd'hui. Renouvelé, sanctifié de jour en jour pour être à l'image de Christ, mais on ne l'est pas encore. Donc je ne peux pas me fier à ce que je ressens, à ce que je juge. La colère contre celui qui a été sous, qui a frappé mon fils. Pas vrai? Il va falloir que je ne me guide pas par cela. Ou bien me laisser paralyser par ce que je ressens. Ce qui vient spontané. Mais dans notre monde baptiste, c'est le troisième qu'on essaie de faire le plus souvent. Il y a eu une grande vague pendant plusieurs années. De bloquer complètement nos émotions. Êtes-vous d'accord sur cette phrase? Que tous les humains ont des émotions. Vous ne savez pas dire que tous les humains vont vivre vont l'exprimer de la même façon. Donc tous les humains, sauvés ou non, ont tous des émotions. Donc quelqu'un peut être en colère et rester comme un mur de glace ou crier et exploser. Ou je peux être en tristesse et avoir un sourire. Et quand une autre personne peut
vivre la même tristesse et tomber en sanglots. On est tous des êtres émotifs à l'image de Dieu. Corrompus par le péché, par contre. Donc, il y a 3 réponses possibles. Non, j'ai fait un mauvais jugement, mauvaise réaction. Donc, je suis allé, par exemple, me venger contre le chauffeur. Ou il pourrait aussi être non. Je suis en colère parce que la vie d'un être vivant est enlevée, mais que mes pensées et mon corps réagissent de manière mal. Ou bien, elle peut être vraiment valide. Elle peut être bonne, conforme à la réalité. Être en colère contre l'action et appeler à pardonner le chauffeur. Ah, c'est vraiment facile, ça. Hein? Êtes-vous d'accord? Oh, tout le monde n'est pas d'accord. Hein? C'est plus difficile. Hein? Hein? Ça, c'est par rapport aux émotions. Par rapport aux sentiments. Sentiments, j'aimerais vous proposer une définition. Et vous allez comprendre pourquoi c'est lié aux émotions. C'est provoqué par plusieurs et différentes émotions. Donc, les émotions sont qui proviennent du cœur, proviennent du plus profond. C'est un jugement très rapide, très peu contrôlable, pour ne pas dire incontrôlable. Mais les sentiments, c'est autre chose. C'est provoqué par plusieurs émotions. Ce qu'on appelle, en outre-mer, l'objet de nos pensées. Qu'est-ce qu'on réfléchit beaucoup? Qu'est-ce qui est sur notre cœur? Nos affections. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce que vous chérissez? Si je vous ramène encore à Somme 46, qu'est-ce que vous gardez? Qu'est-ce qui est précieux pour vous? On dit dans un terme, certaines personnes pensent que l'humeur, c'est aussi le sentiment, ce qui est une émotion persistante. On peut mettre dans un sentiment ou à part. Mais j'aimerais vous amener, le terme sentiment est similaire à méditer, à penser, à célébrer, même à chanter. C'est un terme similaire dans la parole de Dieu. Donc, les rêveries, si vous lisez Cantique des Cantiques, chapitre 2, vous allez voir un terme qui parle que la Sunamite est en train de rêver, elle s'imagine, une opinion, tout ce qui a rapport à notre esprit. Donc ça, c'est des termes similaires qu'on trouve dans la parole de Dieu. Mais il y a un texte qui est un peu plus clair que j'aimerais vous partager. Est-ce que vous avez déjà fait une étude sur Philippiens? Oui? Vous vous rappelez Paul, hein? Quand Paul était voir les Philippiens. Qu'est-ce qui est arrivé dans Acte 16? Est-ce que vous vous rappelez un peu? Oui. Il est allé voir. Mais juste, est-ce que Paul a souffert chez les Philippiens? Oui, la réponse est oui. Il a été battu, comme dit Angie, et mis en prison. Est-ce que c'était juste? Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce qu'il y avait quelque chose de condamnable? Qu'est-ce qu'il avait fait pour être frappé et mis en prison? Non, il avait fait quelque chose. Il a guéri une femme possédée. Et là, les propriétaires de la femme là, étaient fâchés. Ils l'ont emmené. Et puis, tout le monde était... j'allais dire le maire de la ville, mais les dirigeants de la ville, ils ont mis Paul en prison. Et le jour après, on dit libérer. Qu'est-ce que Paul a dit? Est-ce que vous vous rappelez? Ce n'est pas aussi facile que ça. Non. Qu'eux viennent nous voir. Parce qu'on ne met pas des Romains comme ça, sans procès. Une grande crainte est venue sur eux. Parce que là, ça veut dire qu'ils ont battu et mis en prison des citoyens romains. Grand sacrilège à Rome. On ne fait pas ça.
Et on sait que ça méritait la tête des dirigeants et Philippe était une ville autonome romaine. Donc là, ils pourraient perdre leur autonomie. C'est pour ça qu'il dit qu'ils appréciaient gentiment de partir de la ville. Mais pourquoi Paul n'a pas juste, dit ça avant d'avoir eu le premier coup? Parce que êtes-vous comme moi j'aurais dit, hey, je suis citoyen romain. Quand j'aurais vu la flèche, le bâton, que j'aurais vu les flèches, là, j'aurais dit, hey, je suis citoyen romain, je ne vais pas prendre un coup de bâton pour rien. Hein? Moi, je serais le premier à dire ça, là. Hein? Et en plus, quand que le gars il vient voir Paul, il vient dire, moi, c'est à grand prix que je suis citoyen romain. Paul, sa réponse était, moi, c'est de naissance. Ça veut dire que la ville, ce qui est né, a rendu un grand secours à César. Mais là, c'est pas rien, ça. Il l'a acquis de naissance. Il ne l'a pas acheté. Donc, là, ils ont vraiment peur. Donc, Paul a subi un tort. Qui aurait pu dire, hé, non. J'aime beaucoup les lettres de Philippiens. Parce que quand Paul écrit aux Philippes, c'est différent de toutes les autres lettres. C'est pour ça que je vous parle de Acte 16. Allez méditer, puis revisez voir la lettre aux Philippiens. C'est magnifique. Et c'est différent de toutes les autres lettres de Paul. Très personnel. Pourquoi je vous parle de ça? Dans Philippiens 2. Et ça, vous pourriez ouvrir dans Philippiens 2 dans vos Bibles, parce que il parle de... C'est une des places que le terme sentiment revient, mais dans un contexte bien précis. Il parle vraiment d'encouragement à être comme Christ. Et Christ comme modèle. J'aimerais vous lire le verset 5. Je ne vais pas lire 1 à 11 comme j'aimerais, mais je vais vous lire ce que Paul dit aux Philippiens quand il parle de Jésus. Il dit, ayez en vous, je lis dans la version La Colombe, ayez en vous la pensée qui était en Christ Jésus. Ou bien, dans la version Louis II, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ou bien dans la seconde 21, ayez que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Le même mot. Intéressant, non? Donc, nos sentiments, ce n'est pas quelque chose de réactif. C'est quelque chose qu'on décide, qui reste dans nos pensées, dans notre cœur, notre attitude. C'est 3 mots possibles pour définir. Et j'aimerais que vous... Qui pourrait me dire, est-ce que Dieu, quand il dit aimer Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme, est-ce que ça veut dire d'aimer Dieu de 3 manières différentes? C'est 3 synonymes. À vrai dire, si tu l'aimes de toutes tes forces, tu vas aimer de toute ta pensée. Si tu l'aimes de toute ta pensée, tu vas aimer de toute ta force et toute ton âme. C'est toute la même chose. C'est tout ton être. Tout ce que tu as. Avec des nuances différentes. Ça veut dire toute la même chose. On n'a pas à aimer Dieu de différentes manières. Non, c'est de tout ce que tu as. C'est ce qu'il dit dans Deutéronome 6. C'est ce que Jésus reprend par la suite. Et là, Paul dit aux Philippiens d'avoir ces mêmes pensées que Jésus a eues. Mais Paul, il se prend pour qui pour dire ça aux Philippiens? Est-ce que Paul, il se prend pour qui il se prend pour dire d'avoir les mêmes pensées que Jésus? D'aller à la croix, d'aller à la mort et à la mort de la croix. C'est pas difficile, non? C'est difficile, non?
Êtes-vous d'accord avec moi? Mais on voit que dans Acte 16, il a fait une, similaire à ce que Jésus a fait, d'une plus petite échelle. Il a subi l'injustice pour les Philippiens. Donc les Philippiens peuvent pas vraiment dire, tu ne sais pas qu'est-ce qu'on souffre, toi. Il a souffert pour les Philippiens. Il a pris un tort injustement. Et c'est dans ce sens-là que Paul dit d'avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Donc nous sommes aujourd'hui appelés à avoir les mêmes sentiments, les mêmes pensées, la même attitude que Jésus-Christ. Est-ce que vous pensez que c'est impossible? C'est une question. C'est possible. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais c'est possible. C'est quelque chose qui s'entretient. Est-ce que Dieu nous demande d'avoir les mêmes émotions que Jésus-Christ? Non, les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Est-ce que Dieu nous demande de travailler sur nos émotions? Non, sur nos sentiments, qui va changer et nourrir nos émotions. Est-ce que vous voyez la différence? Est-ce qu'on peut changer notre réaction qui arrive spontanément? En moins de milliers de secondes. Il faut être supersonique pour ça. Mais par contre, qu'est-ce qui nourrit nos émotions? Dieu nous appelle à les travailler. Est-ce que tout le monde comprend? Ça veut dire que quelqu'un qui a tué mon garçon, il va falloir que je travaille avant de pardonner mon prochain. Parce que Christ m'a pardonné. Il va falloir que j'apprenne que la justice, ce n'est pas à moi. Je vous dis, c'est super dur. Je vous dis honnêtement, c'est super dur. Là. Il faut que je travaille ça. Ce n'est pas à moi de rendre justice. Il faut que je laisse le Dieu souverain rendre justice. Savoir que ce n'est pas mon rôle. Ça va m'aider quand un drame va arriver. Pour ça, j'aimerais vous parler une des conclusions. J'appelle ça la pré-conclusion de Paul, au chapitre 4. Donc, si vous avez votre Bible, je vous aimerais ça que vous lisez votre Bible, ouvrez votre Bible, dans Philippiens 4. Et me dire, je vais vous lire, mais j'aimerais ça que vous me dites combien de vertus que Paul dit. OK? Lisez, ne pas besoin de regarder, regardez votre Bible. Regardez qu'est-ce que vous allez étudier à la maison. Au reste, frères, donc en conclusion, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Combien de vertus que Paul dit qu'il faut qu'on ait dans nos pensées? Huit. Non, 8. Verset 8 à 8 vertus. Pas vrai? Facile à se rappeler? Verset 8 à 8 vertus que Paul donne comme outil aux Philippiens. En conclusion, là, ou en pré-conclusion pour de vrai. Ça doit être dans nos pensées. Donc, Paul donne un outil aux Philippiens et par cela à nous, comment nourrir nos pensées. J'aimerais vous encourager à l'utiliser, ce filtre-là. Tout ce qui est pur, tout ce qui est vrai, honorable, juste, aimable, mérite l'approbation, digne de louange, vertueux, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire continuellement dans vos pensées. Et vous risquez de changer vos émotions par la suite. Donc ça veut dire continuellement évaluer nos pensées. Continuellement. Pour que Paul puisse subir une injustice par rapport au notable de la ville de Philippe, il fallait qu'il ait ses yeux à la bonne place et continuellement.
Donc, voici, j'ai un devoir pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à écrire? Et j'aimerais que tout le monde l'écrive. Un devoir. Mais je ne vais pas vous demander si vous faites votre devoir, mais j'aimerais vous encourager à cela. J'aimerais vous encourager que chaque jour que Dieu donne, que vous êtes capable de réciter à quelqu'un Philippiens 4:8, les 8 vertus, chrétien ou pas. Chaque jour. Donc, l'apprendre par cœur, est capable de le dire au minimum 2 fois dans la journée. Idéalement, je dis 4 à 5 fois en général, mais juste pour vous, là, minimum 2 fois. Trouvez un prétexte pour le réciter à voix haute à 2 personnes différentes. Ça peut être la même personne chaque jour, mais au moins à 2 personnes différentes. Ça va vous aider à vous rappeler que vos pensées doivent être continuellement filtrées par cela. Et après ça, vous allez me dire si vos émotions, vos réactions n'ont pas été influencées par la suite. Tout le monde est d'accord? Donc, si dimanche prochain, Nick ou n'importe quel ancien vient vous dire, c'est quoi Philippiens 4:8? Vous êtes capable de dire les 8 vertus? Même si ce n'est pas en ordre. OK? C'est mon devoir que je vous donne. L'apprendre par cœur, ça veut dire que c'est un autre devoir, c'est un autre verset. Là. C'est quoi le prochain verset? La semaine prochaine? Oui? OK. Mais je vous encourage à avoir lui en plus. En double. 2 versets. Vous êtes capable de vous le dire 2 fois par jour. Ça va? Je ne suis pas trop dur? Super. Donc, en résumé, donc une émotion se mesure sur un jugement d'une situation et un sentiment, c'est provoqué par plusieurs et diverses émotions. Donc, si on vit de la colère, de la tristesse, de la peur, de la joie, tout ensemble, on pourrait vivre facilement un sentiment de confusion. Mais on va dire qu'on vit les mêmes émotions régulièrement. Donc là, je vous ai écrit. Donc là, je n'ai pas la mallette pour voir, parce que j'aurais mis ça tranquillement, un après l'autre. Mais si je vis beaucoup de colère, je risque d'avoir beaucoup. Je risque de vivre de l'amertume. Si je vis beaucoup de peur, je risque d'être angoissé. Mais le mot angoissé n'est pas dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu, mais il y a un autre terme que j'aime mieux. Angoisse, ça va pour peur. J'aime mieux, non, ouais, mais anxiété, c'est un mot courant. Okay? La crainte, angoisse. Ah, j'ai marqué angoisse, non? Oui, j'ai marqué angoisse. Excusez-moi. Si je vis beaucoup de tristesse, je risque d'être abattu. Vous savez que le terme abattu, c'est un vieux terme médical. Vous savez que c'est très peu utilisé, mais vous savez que c'est plus lourd que dépression. Hein? Ça veut dire être à terre. Langue à terre, plus d'énergie. Parfois, ça veut dire voir noir. Aucune solution. Si je vis de la joie, je risque de vivre de l'allégresse. Mais dans tous les sentiments, ce sont des choses à acquérir et à focusser. Les émotions, ça arrive. Donc, j'aimerais vous encourager. Parce que nous sommes tachés par la corruption, nos sentiments et nos émotions sont corrompus et affectent notre jugement. Donc, il va falloir que j'interprète tout ce que je ressens d'une manière différente. Parce que ça affecte. Donc, comment j'interprète ce que je vis est une question qu'il va falloir se poser fortement. Ce que j'appelle ma réalité ou bien mon ressenti. Et je vous propose cette définition. Ce que je ressens, c'est une perception de ce que je vis. Il y a une petite histoire que je ne vous ai pas dit. Ma femme pourrait vous dire, je n'aime pas la soupe.
Donc, s'il vous plaît, si vous mettez chez vous, essayez de ne pas me donner de soupe. Même ça. Aucune soupe. Il y a une histoire à cela. J'ai grandi, ma mère m'a dit que j'ai grandi de 0 à 6 ans, plus de la moitié de ma vie à l'hôpital. Elle m'a dit presque les 3/4. Donc, un petit exemple. J'avais une grande fièvre, des problèmes pulmonaires. Et puis, à l'hôpital, je restais 2 semaines à l'hôpital. Ça, quand tout allait bien, il m'a emmené à la maison. Et quelquefois, ce qui est arrivé, qu'arrivé à la maison, la même journée, je fais une fièvre de 42 degrés. Retour à Sainte-Justine. Donc, j'ai beaucoup vécu à Sainte-Justine contre moi-même. Je suis un enfant très malade. Donc, j'espère que tous les futurs parents que vous n'allez jamais vivre, qu'est-ce que mes parents ont vécu. Mon père faisait beaucoup maison, travail, hôpital. Hôpital, maison, dodo. Il faisait souvent cela parce que j'étais souvent à l'hôpital. Et ma petite soeur, a été souvent gardée à cause de moi. Donc, qu'est-ce qu'on sert aux enfants dans le temps comme nourriture midi et après-midi? La soupe. Elle n'était vraiment pas bonne. Sans goût pour un Haïtien. C'était fade. Donc, vous comprenez pourquoi que je n'aime pas. Donc, quand que je vais voir quelqu'un, parce que comme ancien, qui est un membre de l'Église qui est malade à l'hôpital, quand j'arrive vers les portes de l'hôpital, qu'est-ce que vous pensez qui arrive chez Osée? Non, ça c'est un autre exemple. C'est le prochain exemple que je vais donner. Le corps d'Osée prend quasiment instantanément 150 livres de plus. Mes muscles deviennent très durs. Ça devient très dur de marcher aux portes de l'hôpital. Mon corps, même après 40 ans, se rappelle de tout cela. Il faut que je me force contre moi-même pour rentrer dans l'hôpital. Donc, j'aime mieux aller voir les gens chez eux qu'à l'hôpital. Mais parfois, ce n'est pas toujours possible. Donc, je peux croire à mon corps, ou bien je peux faire ce que je sais qui est bien. Ou bien, imaginez-vous, ma femme me donne, je l'appelle pour dire « Ah chérie, je suis fatigué, j'arrive à la maison. » J'étais à Emmanuel, j'ai passé toute la journée, j'ai faim. OK? Oui. Imagine. Mais c'est vraiment arrivé pour de vrai, il y a plusieurs années. Mais en tout cas, imaginez-vous. OK? J'arrive à la maison, elle me dit oui, au téléphone, sur la route. Elle me dit oui, tu as quelque chose à manger. C'est super, j'ai hâte. Et ceux qui me connaissent, j'aime manger, moi. Et puis, elle me donne, et j'arrive à la maison, je dis bonjour aux enfants, je m'assois à la table, puis elle me sert une soupe. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe à mon esprit? Donc, je peux avoir 3 genres de réactions, 3 genres de catégories de réactions. Je peux tomber dans me soumettre à ma perception. Ma femme ne m'aime pas. Elle n'a pas pris de temps, elle ne m'aime pas. Elle me donne de la soupe. Pourquoi? Elle pense que je suis malade ou quoi? Petite parenthèse, ma femme aime la soupe. Petite parenthèse, OK? Comprenez. Elle aime beaucoup la soupe. Si vous donnez la soupe, elle est très contente. On était au restaurant dernièrement, elle a pris un gros bol de soupe. C'est quoi que pied de bœuf, je ne sais pas quoi là? Ah, man! Moi, je suis comme... Elle fait miam, 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 miam. On est 2 mondes différents là, dans la nourriture. Imaginez-vous, ma perception à moi. C'est encore très fort. Automatiquement, je pense, quoi, je suis malade ou quoi? La femme me donne de la soupe quand je suis malade. Donc, pas ça. Mais elle me donne une soupe là. Ça va pas bien? Donc, je peux facilement croire qu'elle ne m'aime pas. Elle veut se venger de quelque chose. Et ça peut jouer sur n'importe quelle action.
Mais je peux être frustré. Je ne mérite pas ça, je viens de travailler toute une journée. Come on! Ou bien, je peux tomber dans une recherche de satisfaction par une dépendance pour engourdir ce mal-là que j'ai une soupe devant moi. Je peux aller prendre dans le tiroir une bouteille d'alcool, on dirait whisky, que je vide à moitié, juste pour engourdir la soupe qui est devant moi, pour être capable de la prendre. Ou aller sur Netflix et mettre la télévision, regarder une série à plus finir, parce qu'au moins, je vais avoir du fun. Je peux tomber dedans. Je peux facilement tomber dedans. Est-ce que vous saisissez? Il y a aussi la troisième catégorie aussi. Prendre une distance avec cette douleur-là. Je vais dire, ah chérie, j'ai oublié d'acheter de quoi. Je reviens. Et là, je m'en vais, je prends la voiture, je m'en vais chez McDo, parce que j'ai vraiment faim, et je reste là-bas pendant 2 heures de temps. Le temps que quand je reviens, elle n'est pas là, la soupe est froide, je peux la jeter, et qu'est-ce qui va se faire? Est-ce que tout le monde comprend? On peut réagir facilement, de mauvaise façon, selon l'objet de ma douleur. Je peux réagir mal selon ma perception. Donc, je vous ai donné 3. Donc, notre réalité est un vrai ressenti. Ça, c'est important. Mais elle ne doit pas nous guider dans nos choix, dans nos décisions. Ce n'est pas la vérité. C'est clair? Est-ce que vous comprenez? J'aimerais vous emmener à c'est quoi la vérité, mais juste avant, est-ce que vous avez des exemples bibliques que vous connaissez qui vivent des sentiments et des émotions fortes dans la Bible? Est-ce que vous en avez en tête? On a combien de temps? Au moins une bonne demi-heure, c'est possible? J'aimerais donner un exemple biblique, mais... OK. 20 minutes? OK, laisse faire. OK, prochain slide. Voici quelques exemples qu'on ne va pas voir. Mais je voulais voir avec vous le psaume 42 pour vous démontrer que dans le même psaume, nos perceptions sont pas nécessairement mauvaises, mais Dieu nous appelle à vivre, à être conscient de nos perceptions, mais à aller vers la vérité. Okay? Mais je n'ai pas le temps pour vous donner un exemple. Okay? Donc, ayez ça, allez le voir. Je n'ai pas le temps. Okay? Donc, peut-être plus tard, s'il y a du temps, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir survoler le psaume 42 ensemble. Mais sinon, une prochaine fois, d'accord? Parce que 20 minutes, je n'ai pas le temps. Allons, 25 minutes? OK, allons voir psaume 42, juste rapidement. OK? Parce que c'est un des psaumes que je vois que c'est très facile de voir la différence entre ce qu'on perçoit et la décision qu'on prend. C'est juste pour vous donner un exemple pratique. Donc, dans l'état d'abattu, de souffrance, dans le contexte, le psalmiste, il est à l'extérieur de Jérusalem et puis il regarde, il a envie d'aller être... Là, je vous épargne plusieurs versets, là, mais il a goût d'aller être à Jérusalem et puis il se rappelle des bons moments. D'accord? Je vous lis le psaume 42 rapidement. Je lis dans la version La Colombe. Au chef des chœurs, poème du fils de Corée. J'ai beaucoup de choses à dire. Ainsi mon âme soupire auprès de toi, Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face de Dieu, devant la face de Dieu? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dise tout le temps, où est ton Dieu? Est-ce que le psalmiste va bien? Êtes-vous convaincu? Oui. Il soupire et ses larmes sont sa nourriture. Pourtant, voici pourtant ce dont je me souviens avec effusion de cœur. Je marchais avec la foule et m'avançais avec elle vers la maison de Dieu, au milieu des acclamations et de la reconnaissance d'une multitude en fête. Waouh! Il se rappelle des bons temps. Verset 6.
Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore pour son salut. Waouh! Ça va pas bien. Il le dit, ça va pas bien. Les larmes sont sa nourriture. Il y a le goût d'être à la maison de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il se rappelle? Non, pas vraiment. Il se rappelle que attends-toi à Dieu. Il se redit cela. Il n'est pas dans les émotions, il n'est pas dans la joie là. Il s'attend à Dieu et il va le célébrer. Ouf, c'est dur de chanter à Dieu quand tout va mal. Il le chante pourquoi? Pour son salut. Ouf, il souffre. Les larmes sont sa nourriture. Et on lui dit, où est ton Dieu? Continue. Mon Dieu, mon âme est abattue à mon sujet. Même si qui s'est dit cela, le problème reste pareil. Reste toujours. C'est pourquoi je me souviens de toi depuis le pays du Jourdain, depuis la montagne de Mitsar. Ah, il n'est pas à Jérusalem. Il est loin de Jérusalem. Un abîme appelle un autre abîme au bruit de tes cascades ou bien de tes flots. Et il est en train de dire que Dieu amène les problèmes. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa bienveillance, encore le passé. La nuit, son cantique m'accompagnait. C'est une prière au Dieu de ma vie. Ça, c'était avant. Mais maintenant, il dit une chose au présent. Je dis à Dieu, mon roc, pourquoi m'as-tu oublié? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Mes os se brisent quand mes adversaires me déshonorent, en disant tout le temps, où est ton Dieu? Et il vit difficile. Moi, je serais orgueilleux. Hein? C'est difficile de vivre ça. Il est où ton Dieu? Quand tu es à l'extérieur, tu es seulement en captivité. Il est où ton Dieu? Verset 12. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu sur moi? Il se redit la même chose que verset 6. Il persévère. Il n'ignore pas ce qu'il ressent. On n'est pas appelé à ignorer ce qu'on ressent. On est appelé à agir avec vérité, selon la vérité. Il se parle à lui-même. Et c'est le cœur. Attends-toi à Dieu, je le célébrerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Malgré ce qu'il ressent, il choisit de faire la vérité. C'est à ça que je vais vous encourager dans votre gestion des émotions. Ça ne dit pas de les bloquer. On est une église, on est là pour les exprimer. Mais pas seulement les exprimer, d'aller à Dieu avec. Donc, dans le message, j'ai parlé de chanter. Hein. Je n'ai pas beaucoup de temps pour parler de Deutéronome 31. Mais j'aimerais vous inciter. Quand ça ne va pas bien, chantez. Chantez à Dieu. Et si vous voyez quelqu'un qui ne va pas bien, qui ne peut pas chanter, chantez pour lui. Chantez. Mais pas n'importe quel chant maintenant. Des chants qui parlent de Dieu, qui vous rappellent qui est Dieu. Des chants d'adoration. Des chants qui vont vous rappeler comment Dieu était là dans d'autres moments avant. Des chants de louange. Donc, ce n'est pas des chants qui parlent de vous. Hein. Pas des chants que oh, tu es bon, tu es beau. Non, ce n'est pas ça que je dis. Des chants d'adoration qui parlent de Dieu. Des chants qui vont vous amener à vous rappeler comment Dieu est fidèle. Et il a toujours été fidèle. Même si ça ne va pas bien. Il est mon salut et mon Dieu. Donc, vous comprenez? Donc, nos ressentiments, que ce qu'on vit, notre perception n'est pas nécessairement mauvaise. Il faut savoir, c'est pas parce que je le ressens que c'est vrai. Est-ce que Dieu l'a oublié, le psalmiste? Non.
Dieu n'a pas oublié. Il prend la décision de s'attendre à lui. Il va à la vérité. Et j'aimerais vous proposer une définition de la vérité. La vérité, c'est ce que Dieu proclame. J'aimerais vous la proposer. Là, je ne vous donne pas le choix. Il y a plusieurs définitions. J'aimerais vous proposer que la vérité, c'est ce que Dieu proclame. C'est ce que Dieu dit dans sa parole. Psaume 19. Attends, est-ce que je vous ai dit que j'aime beaucoup les psaumes? Oui. Psaume 19. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple. Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste toujours. Les ordonnances de l'Éternel sont vraies, elles sont toutes justes, plus précieuses que l'or, même que beaucoup d'or fin, plus doux que le miel, même que le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en est averti, pour qui les observe, l'avantage est grand. Waouh! Ça, c'est la parole de Dieu, Psaume 19. Je peux passer 20 minutes dessus. Mais ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est clair. Jean dit dans Jean 8, en citant Jésus, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ou bien va vous affranchir. » C'est la vérité, c'est rien d'autre là. Jésus dit dans Jean 14, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Est-ce que vous êtes convaincu que la vérité, c'est ce que Dieu proclame? Si vous aviez un doute par ce que vous vivez, j'aimerais vous rappeler ça. Ça, c'est la vérité. C'est elle qui va nous rendre libres, c'est elle qui va nous affranchir. Et c'est Christ. Donc, nous devons valider notre perception. J'aimerais vous amener à cela. Malgré votre ressenti, est-ce que mes sentiments et mes émotions envoient un message qui est véridique, réel, de manière rationnelle? Et vous posez une deuxième question. Sont-ils bons selon Dieu? Pas selon votre justice, pas selon votre perception, selon la parole de Dieu. Deux questions que j'aimerais vous emmener. Et vous avez eu un devoir, pas vrai, de ma part? Donc si c'est plate parce que venir, chaque fois que je viens vous voir, ça se fait que j'amène toujours un devoir. Donc je suis un gars qui donne très souvent des devoirs, malheureusement. Je suis vendu dedans. Vous avez Philippiens 4.8. Vous pouvez l'utiliser. Est-ce que c'est pur, c'est vrai, c'est honorable, juste, aimable, digne de louange, vertueux, qui mérite l'approbation? Est-ce que ma perception est cela? Passe le filtre des 8 vertus que Dieu me donne d'avoir dans mes pensées. Vous avez un outil simple, clair. Bon, je vous avoue une chose. C'est rare que quand ça ne passe pas un, c'est pas bon. Pour de vrai, ça ne passe pas les 8. C'est juste que des fois, on se ment à soi-même. Donc, l'Esprit de Dieu a bien inspiré Paul d'en mettre 8. C'est dur de se convaincre sur 8. Donc, c'est un bon filtre. Si un ne passe pas, sachez, ça, c'est pas vrai. C'est peut-être ce que je ressens, mais ce n'est pas vrai. Donc, je veux faire confiance à Dieu, à aller à la vérité, avec ce que je vis. Donc, la vérité. Donc, nous sommes appelés à agir avec repentance. Donc, quand ce n'est pas vrai, dis, OK, Seigneur, ce n'est pas vrai. J'ai mal fait, maintenant je veux bien faire. Et agir avec foi. Je veux faire ce que ta parole dit. Donc, si je repense au 46, de laisser my grudge, comme tu dis en français, my grudge,
Ce que... Hein? Grudge. Ok. De laisser qu'est-ce que j'ai comme rancune, quand que j'ai comme quelqu'un, pour connaître Dieu et agir avec foi. J'aimerais vous encourager à cela. Dans toutes vos situations. Donc moi, ma soupe, comme dit ma soeur, elle a dit tantôt, d'être reconnaissant pour la soupe. C'est dur, ça a pris du temps, hein? D'être reconnaissant pour la soupe. Donc quand Tamara fait une soupe maintenant, je dis, merci Seigneur pour la soupe, merci chérie. Et je mange super vite. J'ai mangé, c'est bon. J'ai passé à travers. Je sais que c'est bon pour mon corps. Ça ne dit pas que j'aime ça. Donc pour vous, vous riez, hein? Mais c'était vraiment un défi pour moi. Demandez-la. Vous allez me demander après. C'était vraiment un défi pour moi. Je dis plutôt avec blague maintenant comme exemple, mais c'était un gros défi. C'était mon défi. Cette perception-là. Elle a beaucoup joué sur comment que je recevais, comment ma femme me servait. C'est très réel. J'aimerais vous encourager à cela. Tellement que mes enfants, quand on a une soupe, ils me regardent comment que je vais réagir. Ils me regardent littéralement. Ça veut dire, c'est rare qu'ils commencent à manger avant que moi je commence à manger. Et ma femme est comme presque la seule qui aime les soupes, là. Donc, ils ont été influencés par moi pour l'amour de la soupe. Comme parents, sans le vouloir, mais nos enfants, ils nous ressemblent. Hein. Et ça nous fout 2 fois pire, hein, parce qu'on voit des patterns, on voit là où il tend. J'aimerais vous encourager à apprendre à analyser vos perceptions, à les dire et à choisir la vérité. J'aimerais vous amener à des exemples bibliques pour vous aider à cela. Des bons exemples bibliques. Tantôt, il y avait des bonnes et des mauvaises. Là, des bons exemples bibliques. Il y a David qui crie parce qu'il est abattu au psaume 61. Et c'est une des places qu'on voit David qui est vraiment à terre et qui ne trouve pas d'espoir. Il en trouve plus tard, mais il le dit. C'est pas mauvais de le dire. C'est mauvais de rester et d'y croire. Tout le monde me suit? Les fils de Corée qui expriment, on a vu le psaume 42, qui exprime un état d'abattu, de douleur. Asaph, dans sa détresse, qui refuse d'être consolé. La prière du malheureux qui est abattu au psaume 102. David qui est dans la détresse au psaume 142 et qui est un psaume de louange en passant. Différents exemples que vous pouvez aller voir, un bon exemple de comment que c'est bon de dire comment on perçoit, mais pas de rester sur ça, d'aller à la vérité avec. Et si vous avez des enfants ou des frères ou des sœurs qui vous regardent, c'est doublement important pour qu'ils puissent voir comment vous gérez ce que vous vivez. Je vous encourage à le dire. Et pas seulement à le dire, à choisir la vérité. Et quand c'est difficile de choisir la vérité, de dire, c'est dur de choisir la vérité. C'est dur de suivre ce que Dieu dit. Veux-tu prier avec moi? Veux-tu m'encourager dedans? Et vous allez voir l'esprit de l'Église. Peux-tu faire une petite parenthèse? OK? Toute petite parenthèse. Après ça, c'est vos questions. Est-ce que vous croyez que Dieu a mis l'Église pour rien? Non? Vous savez, un des textes qui est le plus difficile pour l'Église, pour les membres de l'Église, confesser les uns les autres. Alors, ça ne dit pas à toute l'Église, ça dit dans l'Église. Mais comment c'est... le mot que je cherche, c'est... Pas juste important, essentiel pour grandir. Vous savez qu'est-ce que Paul dit dans 1 Timothée à Timothée sur l'Église? L'Église est l'appui, la colonne et l'appui de la vérité.
Mais vous savez qu'avant et après, il parle qu'il y a des loups. Il dit, attention, aux faux docteurs. Dans le même livre, ça n'enlève pas que la colonne est l'appui de la vérité. Dans le même livre, dans 1 Timothée, il parle de tout cela. J'aimerais vous encourager à vivre l'Église locale, les uns les autres, à vous reprendre ce que nous on appelle heureusement les loulas, les uns les autres. Il y a environ une vingtaine, de mémoire 28 précisément, d'ordonnances dans l'Église locale de s'encourager, de se reprendre, de s'aimer. Une vingtaine. Est-ce que, avant que Nick passe à la prochaine slide, est-ce que Dieu quand il nous a sauvés, il nous dit qu'on n'allait pas souffrir? Mais vous saurez cela. Mais non, arrêtez. On est en Jésus, on a tout. On ne va pas souffrir, non? Non, mais non. Où est-ce que vous voyez ça? Mais moi, je pensais que Jésus, c'est fini, j'ai tout là, puis j'ai pas de souffrance. Est-ce que parfois on croit vraiment à cela? Est-ce que parfois on n'est pas plutôt comme on croit à l'évangile de prospérité plus qu'on le pense? Je suis sûr qu'ici, vous ne croyez pas ça, ce n'est pas dans votre doctrine. Maintenant, je vous pose individuellement dans votre cœur, pas besoin de répondre à voix haute. Est-ce que vous ne croyez pas par moment que non, je ne suis pas supposé de vivre de souffrance? Pas besoin de répondre à voix haute, juste dans votre cœur. Ça rend à la souffrance. Donc parfois notre doctrine, notre confession qu'on dit est différente de notre confession réelle. Et là, ça frotte. Et c'est dur quand ça arrive. Maladie, argent, travail. C'est pour ça que c'est important de méditer la parole et de se rappeler les uns les autres avec amour et douceur. Comment c'est dur parfois. Parce qu'on oublie qu'il y a des souffrances en étant chrétien. Ce matin, je vous ai parlé de Jean 16, 33. Hein? Qu'est-ce que Jésus a dit? Vous aurez des... C'est une promesse, ça? Est-ce que Jésus a raison? Qui ici a jamais eu de tribulation? Moi, je n'ai pas levé la main parce que... Qui n'a jamais eu de tribulation? On a tous eu, hein? Mais prenez courage. Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Il y a des exemples à 14 de chrétiens qui souffrent. Et plusieurs d'autres là que j'ai mis. Celle que j'ai mis, c'est dans Hébreux 11, la liste des témoins. Ça commence par qui la liste des témoins? Abel. Premier témoin. Pour ça, on parle de tous les témoins qu'ils ont reçus. Et ça finit avec quoi, la liste de témoins? Ça finit avec quoi? Avec des gens qui ont été sciés, dénudés, dans les cavernes. Moi, je dis que c'est vrai que je lis le mot scié, je me dis c'est pas la même scie qu'on a aujourd'hui, là. C'est pas aussi fin. Ici, nos scies, là, sont parfaites, là. Non, la souffrance est plus rapide. Avant, c'était des scies. Man, c'était long, man. Je veux juste vous encourager, la souffrance fait partie. Comment gérer, comment gérer cela? Il y a beaucoup d'exemples dans les psaumes et dans les textes. Ce qu'on appelle les textes de lamentation. Je vous laisse ici une liste de psaumes que vous pouvez aller voir. Beaucoup, il y en a plusieurs.
Et ce n'est même pas toute la liste en passant. Hein. C'est juste les principaux, mes préférés. Là. J'aimerais vous inciter à les lire, savoir comment ils expriment leur douleur, mais comment ils reviennent à Christ, comment ils reviennent à s'attendre à Dieu. Comme le chant qu'on a chanté, il me gardera. Job 5, 7 à 8 dit « L'homme est né pour la peine comme les étincelles s'élèvent pour voler. Mais pour moi, je rechercherai Dieu et c'est à Dieu que j'exposerai ma cause. » Donc, ça amène Job de ne pas se lamenter à une autre personne, mais d'aller à Dieu avec notre lamentation, avec notre souffrance. C'est pas pareil. Donc, il y a un gars qui avait dit, j'oublie son nom, se plaindre à une personne est différent de se lamenter à Dieu. On doit apprendre à se lamenter à Dieu bibliquement et non de se plaindre à une autre personne. Ce qui n'est pas pareil. Parce que quand on vient à se lamenter à Dieu, on revient à parler avec qui a tout pouvoir, qui est souverain. Donc, j'aimerais vous proposer une petite formule. Si quelqu'un est affecté par ses émotions, qui vit des temps difficiles, aimez l'autre, prenez le temps de l'écouter, de pleurer. Maintenant, tout le monde n'a pas la larme facile. Tout le monde n'a pas comme un problème de yeux comme moi. Il y a certains qui s'apprennent beaucoup pour pleurer. Il y en a qui essaient de pleurer et ils n'arrivent pas. J'aimerais vous inciter à pleurer. Pleurer avec ceux qui pleurent. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Être patient, avoir du discernement pour agir dans vos paroles. Très souvent, si vous prenez le temps d'écouter, de ne pas réagir, de prier pendant que la personne vous parle, d'essayer de comprendre, très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, la personne va revenir à Dieu dans ses propres mots. Et va même confesser que ses pensées. Évitez le jugement des idées préconçues. Utilisez la Bible plutôt que des approches du monde. Être présent et attentif à la personne. Et j'aimerais vous ramener à 4 P, à vous rappeler. 4 P que vous pouvez amener à rappeler à personne. C'est être en Christ, de se rappeler qu'elle est parfaite en Christ. Donc les 4 P sont un peu ici, c'est un acronyme que j'ai un peu forcé là. OK? C'est soyez saint. Qu'elle est parfaite en Christ, qu'elle est peinée. Tout le monde connaît le verbe peiner. Pas souvent utilisé par la nouvelle génération, plus par les plus vieux comme moi. Qu'elle pêche. Il n'y a personne qui ne pêche pas. Mais par contre, qu'elle est pardonnée. Alors, si vous voulez savoir où est-ce que j'ai pris ça, c'est quoi encore le livre? J'ai une bonne mémoire. J'ai pas. Non, le livre, c'est Crossroad en anglais, en français, j'ai oublié. De Mike Hemlett. Non, Crossroad. En français, c'est. J'ai oublié. Sorry. Mike Hemlett, il met ça de 3 S, mais j'ai oublié. Mais c'est de là que j'ai pris ça. Donc, j'aimerais vous encourager à rappeler l'identité des 4 P que je vous propose à chaque personne. Si c'est vous, la personne, non, encore une autre chose, accompagné par un bilan spirituel et de santé, est-ce que son corps est en train de l'influencer? Parce que son corps, comme pour moi, là, vous avez bien ri, hein, mais ça a pris beaucoup de temps pour pas agir par cette perception, moi, de la soupe. Maintenant, je prends un peu de soupe Giroumou, juste un peu, le 1er janvier, seulement par contre. Donc, faire un bilan de santé.
attentif aux autres facteurs environnants. Faire un plan biblique, réaliste pour faire face aux situations. Chercher, et là, il y a le dernier point, là, si vous pouvez le souligner, l'encercler, chercher à implanter une redevabilité dans l'Église locale. J'aimerais vous encourager à cela, fortement. Si vous êtes affecté, vous, parlez avec quelqu'un de confiance et de biblique. Rappelez-vous les 4 P. Être accompagné pour votre bilan personnel, physiologique et spirituel, attentif aux facteurs environnants, faire un plan biblique et réaliste pour faire face aux situations, chercher une redevabilité dans l'Église locale. Et avant, juste pour terminer, j'aimerais vous partager un passage, le passage qui a été très utile dans ma vie, dans 2 Corinthiens 4, versets 8 et 9. Que Paul dit aux Corinthiens, nous sommes pressés de toute manière, mais non écrasés. Désemparés, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus même, mais non perdus. Ça n'enlève pas des réalités tristes, mais on a une espérance. Je vous rappelle encore, je vous dis ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Jésus dit, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Rappelez-vous de cela. Je vous encourage. On va prendre une petite pause. J'ai besoin de boire de l'eau. Et après ça, on va prendre vos questions. Alex et moi. Ça vous va? C'est bon. Donc, une petite pause, puis on arrive. On va juste se lever, pause 2 minutes, on reste sur place. Aller chercher café, tout ça, ça va prendre 10 minutes avant de repartir. On commence avec les questions. 2 minutes, on se lève, on jase avec la personne autour de nous, puis on part avec les questions. Alex Lopez, avant